Eh bien, c'est quoi cette tête, Salvador? Tu étais si enthousiasmé par ce voyage. Je le suis, maman. Ce voyage va me faire beaucoup de bien. Salvador, je suis ta mère, je te connais très bien. Tu es très bizarre. C'est Claudia? Elle te manque? Tu lui as dit que tu partais en voyage? Non. Oh, Salvador, tu ne crois pas qu'elle mérite de le savoir? Elle a toujours été là pour toi, tout ce temps, toujours, tellement dévouée. Et tu étais si heureux quand tu la voyais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps est passé. Et tu sais quoi, cette histoire est terminée, donc je ne comprends pas pourquoi nous avons encore cette conversation. Je ne trouve pas normal que tu aies rompu avec Valeria avant même qu'elle ne parte en voyage. Nous n'avons pas été éduqués de cette façon. Vera, tu ne sais pas du tout ce qui se passe. Je ne sais pas. J'ai mes raisons de le faire. Et je suis plus gentleman que tu ne le penses, d'accord? Tu peux dire ce que tu veux, ça ne se fait pas. Écoute-moi, écoute-moi. Arriver par surprise, tenter de s'imposer par la force, vouloir s'accrocher à moi en faisant pression, c'est ça qui ne se fait pas. Mon pauvre petit, tu as dû tellement souffrir d'un tel comportement, Thiago. Non, arrête, Vera. C'est bon, à d'autres. Arrête. S'il y a quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté, c'est Valeria. Attends. Tu ne vas quand même pas me dire que tu lui en veux pour la fausse couche? Mais est-ce qu'elle était vraiment enceinte, d'ailleurs? Tu crois qu'elle aurait pu inventer un truc pareil? Je sais pas. Et j'ai pas non plus les moyens de tirer ça au clair, mais elle a perdu le bébé, comme par hasard. Oh, Thiago, quelle horreur. Comment est-ce que tu peux parler de ce sujet avec autant de détachement? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui s'est passé, c'est comme ça. Je ne sais pas non plus si cette histoire était vraie. Écoute, Valeria ne serait pas capable de faire une chose pareille, d'accord? Tu ne la connais pas comme moi, Vera. Thiago, ne sois pas méchant, s'il te plaît, je t'en prie. Bon, d'accord. Il est possible que tu aies raison. Pour moi aussi, ça a été une perte. Mets-toi un peu à ma place. Ça a été un foutu choc. Tu voulais être père? Comment ça? On dirait que tu es triste parce que la grossesse est interrompue. Je sais pas très bien ce que j'en pense. Je ne sais pas, parfois je pense que j'aimerais fonder une famille, mais je planifie tellement les choses et ça n'aboutit jamais vraiment. Peut-être qu'avec moi, les choses doivent être comme ça, soudaines. Regarde, une amie arrive et elle me dit que je vais être père. Thiago, tu es décidément inconscient. Comme tu es contre l'idée d'avoir des enfants, les autres doivent penser comme toi. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Désolé, Vera, mais c'est un fait. Toute ta vie, tu as vécu en pensant à toi, à ta carrière. Et puis, tu n'as pas eu le temps d'avoir des enfants. Mais attention, je respecte, ce sont tes choix. Oui, maintenant, s'il te plaît, ne viens pas me critiquer, d'accord? Thiago, sérieux. Écoute, crois-moi, tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, ok? Et tu parles pourtant comme si tu étais, je sais pas, le grand exemple à suivre, Thiago. Écoute, toi non plus, tu n'as pas d'enfant. Et tu travailles. Dis-moi, elle est où ta famille? C'est bon, tu n'as pas à m'attaquer parce que tu n'aimes pas entendre la vérité. Tu t'en vas déjà? Oui, je dois aller travailler, mais j'espère que tu feras un bon voyage. Viens là. Prends bien soin de toi, d'accord? Ok. Et amuse-toi, autant que possible, hein? Ok. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta sœur pour qu'elle soit dans ce drôle d'état? On parlait simplement de ta grossesse. Alors dis-moi, papa, qui est-ce que tu vas nommer? Peux-tu me faire le plaisir de te calmer, Miguel? Me calmer? Mais tu ne vois donc pas que tu donnes de l'eau au moulin des calomnies qui sont dirigées contre moi? Quel signal on va donner si je donne ma démission la veille de la publication de l'interview?
Qu'est-ce que tu veux, papa? Tu veux que je sois jugé sur la place publique, c'est ça? Que je sois considéré comme un meurtrier? La réputation de la banque est plus importante que celle de n'importe lequel de ses actionnaires ou de ses employés. Alors qui deviendra le visage de la BBFF? Un cow-boy qui ne connaît rien aux banques, c'est ça? Tais-toi! La conversation est terminée. Toi, tu vas démissionner de ton siège. Et la présidence va être reprise dès aujourd'hui par Antonio. Écoute, Salvador. On pense souvent qu'on peut contrôler les choses, mais ça ne marche pas du tout comme ça. Ce n'est pas parce que tu as décidé de ne plus la voir que tu vas cesser de l'aimer ou même de penser à elle comme ça. Tu comprends? Non, maman. Tu sais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments au cours desquels on rencontre des obstacles, des maladies. Ce n'est pas pour autant que quelqu'un va cesser de nous aimer. Maman. Maman, regarde-moi. Mais regarde-moi bien, compris? Est-ce que tu crois honnêtement que Claudia restera à mes côtés? Elle pense que oui. Et toi aussi, a priori. Mais non, maman, bien sûr que non, personne ne peut supporter ça. Je vais rester coincé dans ce fauteuil roulant pour toujours. Et personne ne peut le supporter, personne. Je sais même pas si moi je vais le supporter. Parfois, je pense que la meilleure chose, ce serait d'en finir une bonne fois pour toutes. Salvador! Salvador! Ne pense pas à ça, ne serait-ce qu'une seconde. Tu m'entends? Maman, dans quel état je me serais retrouvé si Claudia avait dû me quitter? Dis-moi comment. Je supporterais pas de perdre quelqu'un d'autre. C'est mieux comme ça. Ma chérie, quand est-ce que tu vas sortir de cet état déprimant? Salvador me manque, papa, c'est tout. Pourquoi tu ne vas pas le voir? Si c'était aussi simple, c'est lui qui ne veut pas me voir, papa. Ah, vous vous êtes fâchés, c'est ça? Non. Il m'a demandé de continuer ma vie et de ne plus jamais penser à lui. Il pense que je mérite bien mieux qu'un simple garçon handicapé. Il n'a plus jamais répondu à mes appels, non mais t'imagines? Et tu l'as accepté, fin de l'histoire? Papa, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je peux pas l'obliger à avoir envie de me voir. Claudia, est-ce que tu as une quelconque idée de ce qu'a été la vie de ce garçon dernièrement? Papa, tu es en train de... Je sais que je suis en train de me contredire, je le sais. J'ai toujours été contre votre amitié. Je veux dire, un petit ami en fauteuil roulant, ce n'est pas ce que je veux pour ma fille. Mais ces derniers temps, j'ai commencé à voir les choses différemment. Je comprends pas bien. J'ai cru que j'avais une maladie grave. Ouais, j'ai commencé à regarder la vie d'une autre façon. Mais rassure-moi, papa, est-ce que tout va bien Ah, maintenant? bien sûr, grâce à Dieu, ça a été une grosse frayeur. Mais oui, il y a eu un changement dans la façon dont je regarde les choses, Claudia. Je me concentre sur ce qui est important. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec Salvador et moi? Mais tout. Ça a tout à voir, Claudia. Parce que l'amour gagne toujours. L'amour surmonte tout. D'accord, il est en fauteuil roulant. Mais toi, tu n'arrêteras pas de l'aimer à cause de ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu as parlé à papa de tes dernières opérations, Antonio? Ah, c'est bien ce que je pensais. Antonio, de quoi est-ce que ton frère est en train de parler? Ne savez-vous pas que votre candidat à la présidence détourne de l'argent dans notre dos? Pardon? 600 000 euros, venus d'un offshore des îles Caïmans. Ou tu vas nous dire que c'est un mensonge?
Antonio? Maison d'accueil, lumière divine. Tu as reçu beaucoup de cadeaux, Enrique. Et la fête était vraiment sympa, j'ai adoré. La plus géniale de toutes. J'avais jamais vécu une fête pareille. Et puis tu as vu, Adja était là, c'était cool. Ouais, c'était super. C'était la meilleure fête de toute ma vie. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ma mère est venue ici et qu'elle est pas venue me rendre visite le jour de mon anniversaire. C'était une dame qui lui ressemblait. Enrique, si ça avait été ta mère, elle serait venue près de toi pour te faire des bisous, tu crois pas? C'était ma mère, j'en suis certain. Si elle est pas venue me rendre visite, c'est parce qu'elle veut pas de moi. Je sais pas ce que j'ai fait de mal pour qu'elle veuille plus de moi. Mais tu n'as rien fait. Ce n'était pas elle. Ne reste pas comme ça, Enrique. À présent, on est tous comme des frères et sœurs et on va t'aider à retrouver ta mère. Pas trop vite. Pas tous des frères, non. Plutôt meilleurs amis. Et comment vous allez m'aider? On ne t'a pas amené Adja? Eh bien, on va réussir à ramener ta mère. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, ma chérie. Sinon, Joachim ne te laissera pas tranquille. Oui, je sais bien. Oui. C'est pour ça que tu dois sortir d'ici. C'est ce que tu as de mieux à faire. Je jure que ce type va payer un jour pour tout ce qu'il m'a fait. Oui, c'est ce qu'il mérite. Mais d'abord, tu dois réorganiser ta vie. Ça va aller. Tu vas trouver un nouveau travail. Une maison que tu réussiras à entretenir. Oui. Il te faut te stabiliser. Et ensuite, oui, tu pourras aller chercher Enrique et l'avoir auprès de toi. Et tu sais que tu pourras toujours compter sur moi, tu le sais. Je sais. Je te remercie. Tu ne peux pas rester ici, ce n'est pas sûr. Est-ce que tu sais où tu vas aller? Oui, j'ai une idée. Mais je ne pense pas que je dois te le dire. Appelle le numéro que je t'ai donné. Oui. Le policier. Il a peut-être mis celui de la maison et celui de mon portable sur écoute. Allez. Prends bien soin de toi. Ok. Toi aussi, hein. Je te remercie. À vrai dire, les choses ne se sont pas passées exactement comme le prétend Miguel. Cet argent vient de... C'est mon argent. Je te remercie, Antonio. Oui, c'est mon argent, c'est moi qui ai demandé à Antonio de faire cette opération. Le compte offshore est à moi et j'avais besoin de transférer de l'argent au Portugal. Et c'est tout. Et comme c'était l'argent de Georges, j'ai pensé qu'il n'était pas utile de t'en parler. Oui, et j'ajoute que mon argent est totalement propre. Donc ça n'a absolument aucun sens d'accuser Antonio de blanchiment d'argent, mon cher Miguel. D'ailleurs, sachant que ça n'était que 600 000 € et que cet argent est celui de Georges, je n'ai pas considéré qu'il était important de le signaler. Miguel en garde beaucoup plus dans le coffre de son bureau. Ne t'étends pas là-dessus, Antonio. Bon, silence. Ma décision est prise. Antonio sera le prochain président de la banque. Ça, c'est ce qu'on va voir. Miguel! Vous voulez la guerre, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que vous allez l'avoir. Bonjour, madame. Bonjour. Je peux vous aider? Pouvez-vous me dire si madame Asunsao Neves travaille encore ici? Madame Asunsao des Affaires sociales, c'est bien ça? Oui, madame Asunsao est toujours ici. C'est parfait. Est-ce qu'il est possible de lui parler?
Et c'est à quel sujet, je vous prie? C'est personnel. Je suis désolée, je ne sais pas si Madame Asunsao est disponible. Oui, mais pourriez-vous actuellement. essayer, s'il vous plaît? C'est très important pour moi. Tu peux prendre tes affaires, Amanda. Pardon? Tout de suite. Sors d'ici immédiatement. Mais enfin, je veux que monsieur... tu disparaisses. Je ne veux plus te voir ici une minute de plus. Tu es une traîtresse. Je suis entouré de traîtres. Malheur à toi si je te vois ici quand je sortirai. L'égocentrisme de Miguel pourrait faire couler la banque. Et il n'y a rien que l'on puisse faire. Prier. Je vais aller lui parler. José, je veux que vous sachiez que quelle que soit votre décision, vous pouvez compter sur moi. Bonjour. Alors, déjà? Georges m'a prévenu qu'il était en retard, bien sûr. Il doit résoudre évidemment un problème de dernière minute qui ne peut pas attendre son retour. Mais dès qu'il sera prêt, que ce sera réglé, il nous avertira et la voiture viendra nous chercher. D'accord? Ok. 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 Qu'est-ce que t'as? Ah, Frangin, t'as pas l'air particulièrement enthousiaste. Non, c'est rien, j'étais ici à parler avec maman sur la vie. Mais c'est fini. Wow. Et oui, je suis très content, je suis super excité par ce voyage, et je suis sûr que ce voyage va me faire beaucoup de bien. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Quand tu reviendras, tu verras les choses différemment, Salvador. J'en suis certaine. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a du mystère dans l'air, vous avez une de ces têtes tous les deux. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous allez pas me le dire et je vais pas vous le demander non plus, donc j'insiste pas. Très mystérieux. Ouais. Au fait, et Thomas, il est parti? Thomas? Oui, ça fait un moment. Ah, ok. Bernardo. Alors, comment est-ce que tu vas? Salut. T'es prêt? Salut Bernardo, ça va? Désolé, je me suis laissé distraire. Les heures sont passées, j'ai cru que j'allais pas arriver à temps. Non, pas de problème. Tu as de la chance, en fait, notre départ est retardé. Grand Salvador, c'est bien ça. Je suis si heureux pour toi. Quel grand courageux. Ah, je fais preuve de courage. Pourquoi ça? Parce que je prends l'avion et je vais avoir besoin d'aide et d'un tas de personnes? Eh oui, exactement. Et tu trouves pas qu'il en faut? Après tout ce qui t'est arrivé, t'as toujours la force pour voyager et pour aller en pleine Amazonie. T'es le plus grand. Ouais, c'est vrai, mon frère est vraiment le meilleur, y a aucun doute. Je ne te l'avais pas dit. Nous sommes tous très fiers de toi. Alors s'il te plaît, n'oublie jamais ce que je t'ai dit. Tu vas encore tomber amoureuse plusieurs fois. Tu t'es déjà regardée? Hein? Tu es toute jeune. Claudia, je réalise que cette relation est très importante pour toi. C'est pour ça que tu ne peux pas abandonner. Va vite le voir, insiste encore. Il a peur, ce type. Où est-ce que tu vas rester à imaginer ce qui aurait pu se produire? Hein? J'arrive pas à croire que tu sois en train de me dire ça. Attends, écoute-moi. S'il était un trafiquant de drogue, ou s'il faisait des vols à main armée, peut-être, mais ce n'est pas le cas, Claudia. D'après ce que je sais, c'est un bon garçon qui se soucie de toi. Je pense qu'il a pris cette distance vis-à-vis de toi parce qu'il t'aime. Papa, s'il m'aimait, il me dirait pas qu'il veut pas me voir. C'est là que tu te trompes, ma chérie. Parfois, dans les situations de crise, les gens font des choses et les gens disent des choses que les autres ne comprennent pas. Mais ils font ça pour les protéger. Tu C'est comprends? un peu tordu, tu trouves pas? Et va-t'en parce que je t'aime. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu ferais quelque chose comme ça à maman? Je pense qu'on devrait tout dire à Jessica. Tu vas avoir besoin de soutien. Non. 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 Jessica ne doit pas savoir. Je ne veux pas la faire souffrir. Elle ne pourra pas le supporter, je ne veux pas. Écoute, cousin. Je vais venir chez toi et t'aider à avoir cette conversation avec elle. Jessica doit absolument être préparée. Non, ma femme ne peut pas le savoir. Je sais pas.
Nous ne savons jamais comment nous allons réagir devant les situations inattendues de la vie. J'aurais tellement voulu que Salvador comprenne qu'il aurait jamais été un fardeau dans ma vie. Alors dis-le lui. Tu crois? Tu vas abandonner sans essayer? Antonio, qu'est-ce que tu fais ici? C'est de cette façon que tu vas affronter le problème. Ne viens pas me faire la leçon, tu m'entends? Ce n'est pas un sermon, Miguel. Ouvre les yeux, enfin. C'est de la survie de la banque dont il est question. Tais-toi, mais qu'est-ce que tu sais de la survie d'une banque? Tu passes ta vie à sniffer et à boire. Ça, c'est pas vrai. D'accord, j'ai eu un problème de drogue, oui, monsieur, et tout le monde le savait. Mais tu sais parfaitement que tout ça, c'est du passé. Et qu'est-ce que j'en sais si ça fait seulement partie du passé? Tout ce que je sais, c'est que si tu n'as jamais manqué de rien, c'est parce que j'ai dédié toute ma vie à la BBFF. Tout le monde s'est enrichi à mes frais, d'accord? Et aujourd'hui, il y a un petit revers de médaille, et c'est moi qui suis éjectable. Un minuscule petit revers, Miguel? On parle quand même d'une accusation de meurtre. C'est une accusation mensongère, portée par un imposteur méprisable. Un type qui ne montre même pas son visage. Et à cause de cela, ils veulent me destituer. À cause d'un mensonge inventé par un merdeux quelconque, c'est ça? Miguel, nous devons avant tout protéger la banque. Mais comment ça, protéger la banque? Ce que tu veux, c'est la présidence, tu l'as toujours voulu. Miguel, tu sais bien que c'est pas vrai. Antonio, je t'ai toujours défendu. J'ai même payé pour toutes les cliniques où tu as été hospitalisé. Je t'ai toujours protégé, et c'est comme ça que tu me remercies. J'étais pas au courant de ça, Miguel. Ah non? Non, j'ai eu connaissance de la décision de papa en même temps que toi, je t'assure. Je ne t'ai pas entendu dire que tu étais en désaccord. Oh, Miguel, pense un peu aux gens, pense aux employés, pense un peu aux épargnants. Et toi? Lucio me l'a dit. Oui, mais est-ce que ton collègue est au courant pour l'interview? Oui, il sait. Ce qui veut dire que l'interview va vraiment paraître. Ah, merde. Si ton collègue ne cherchait pas à me mettre des bâtons dans les roues, je pourrais réussir à faire en sorte qu'elle ne paraisse pas. Mais comme ça, c'est difficile, mon pote. Mais est-ce que l'interview nous inculpe? L'interview, je pense que c'est peu probable. Par contre, s'il réouvre l'affaire et qu'il commence à remuer la merde, ça peut arriver. Tu sais comment ça se passe. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Othello? Je dois m'en occuper moi-même. Ce serait louche que tu sois celui qui remette l'ordonnance de restriction. Ça ne ferait que soulever plus de soupçons. Et ces journalistes sont tout, mais ils ne sont pas stupides. Je vais donc essayer de résoudre ça moi-même. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Allez-y, entrez. Merci. Ce gars ne plaisante pas. Merci de nous avoir laissé venir chez toi. Ce n'est rien. Il faut juste que je prévienne mon père. Pas tout de suite. Sérieux, Katia, fais-moi confiance, s'il te plaît. D'accord. D'accord. Merci. Bon alors, installons les choses ici. Installons l'ordinateur. Gonzalo. Ça ne me semble pas être une bonne idée. Fais-moi confiance, d'accord? S'il te plaît. Allez. D'accord. D'accord. Je vous laisse tranquille alors. Merci, Katia. Dis-moi, c'est qui son père? Le père de Katia, c'est le policier de la PJ qui était au restaurant hier. Nous sommes dans la maison d'un policier. Est-ce qu'on pourrait trouver une meilleure plante que celle-là? Bon, allez, on va boucler ça, hein. Maintenant, il faut mettre en page l'interview et l'envoyer tout de suite à l'imprimerie. Oui, mais il nous reste encore quelques pages à boucler. Le journal sera plus petit, ne t'inquiète pas pour ça. Ce qui va vendre demain, c'est l'interview. Allez, presse-toi, là. Balance. C'est le directeur qui Allez. commande. Bonjour, inspecteur. Bonjour, monsieur. Me voilà. Vous êtes satisfait? Vous êtes en retard. Où est-ce que tu vas? Mon petit papa, je vais aller me battre pour l'amour de ma vie. À plus tard.
Madame Asunsao, je suis Vera, Andrade. Vous vous souvenez de moi? J'étais persuadée qu'un jour vous reviendriez me voir, Vera. Il faut à tout prix que je retrouve mon fils. Alors, tout est ok pour vous? Est-ce que je peux m'en aller? Non, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que vous avez un port d'armes que vous pouvez vous balader en vous prenant pour un justicier. De quoi est-ce que vous parlez? De la menace que vous avez faite au directeur du journal au restaurant. Je n'ai menacé personne. Ce type est sûrement en train de délirer. On va voir s'il dépose plainte ou pas. Vous savez quoi, inspecteur Sampaio? Je pense sincèrement que vous devriez plutôt vous préoccuper d'attraper cet escroc qui cherche à faire des calomnies, diffamer monsieur Miguel Ferreira da Fonseca, à travers le foutu journal de ce petit directeur de mes deux dont vous parlez. Je pense que ce serait du temps bien utilisé. Je ne vois pas bien quel est votre problème. Si c'est une calomnie, comme vous le dites si bien, vous pourrez toujours avoir recours aux tribunaux pour vous porter plainte et rétablir la justice et la vérité. Après tout, vous devez savoir cela puisque vous êtes avocat, n'est-ce pas? Oui, je sais très bien. Seulement, rien de tout cela ne pourra empêcher la tempête médiatique qui devrait s'installer. Il se trouve que j'ai entre les mains une ordonnance restrictive que j'ai pu obtenir au tribunal pour éviter que ce journal ne sorte dans les kiosques demain matin. Sauf que ces petits malins de journalistes que vous semblez défendre, inspecteur, hein, bec et ongles, ont déclenché l'alarme incendie dans le journal. Et tout le monde est rentré à la maison. Il n'y avait absolument plus personne, pas une âme qui vive ici-bas pour réceptionner la notification. Et pourquoi? Pour que le journal arrive dans les kiosques dès demain, parce que cette fichue presse de caniveau, on ne peut pas vraiment leur donner un autre nom, se fiche complètement des conséquences. Ils veulent vendre leur torchon et c'est tout. Donc, puisque tout est en ordre avec mes documents, inspecteur Sampaio, j'ai beaucoup mieux à faire que d'être ici, vous comprenez? Je dois faire ce que la police ne réussit pas à faire, à savoir retrouver cette racaille. Portez-vous bien. Au revoir. Le voilà bien en colère. Imagine la bombe qui va leur tomber dessus. Suis-moi. Je suis désolée, mais je vais devoir dire à mon père que vous êtes ici. Katia, très sérieusement, ton père ne se fâchera pas de nous savoir ici. Mais alors pourquoi tu veux pas que je l'appelle? Faisons comme ça. Quand il arrivera, je lui expliquerai tout. Katia, tu dois me croire. En ce moment, je ne fais confiance à personne. Tu plaisantes, là? Mon père? Non. Non, bien sûr, j'ai confiance en ton père. Bien sûr, mais... Je sais pas. Vraiment, je sais pas qui peut être au courant de cette histoire à la PJ. Et je ne peux pas courir le risque qu'il y ait une fuite d'informations, tu comprends? J'espère que ça en vaut la peine, parce que je vais me prendre une punition, moi. Ça en vaut la peine. Ouais. Sérieusement, ça va être aussi dévastateur que le tsunami de 1755. Et c'est quoi cette nouvelle? Je peux pas te le dire. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, Vera. On en avait déjà beaucoup parlé à l'époque. Je vous avais expliqué les conséquences. Vous ne pouvez pas venir ici des années plus tard pour dire que finalement... Je sais, mais je pensais que je prenais la bonne décision à l'époque. Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Je ne suis pas en paix, j'ai cette angoisse ici à l'intérieur de moi que je n'arrive pas à résoudre, vous comprenez? Je vous demande pardon, mais je ne peux pas vous aider. Non, attendez. Attendez, je veux savoir où est mon garçon. Je veux savoir s'il va bien, s'il est vivant. Non, mais écoutez-moi. Écoutez-moi. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de votre aide, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame Asunsao. Madame Asunsao. Madame Asunsao.
Mais aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît, il faut m'aider, je vous en prie! Je vous conseille de voir un psychologue, Vera. À ce stade, c'est la meilleure aide que vous puissiez obtenir. Ne jouez pas les moralistes, s'il vous plaît, Écoutez, ok? écoutez. Je passe ma journée à parler à des femmes qui laissent leurs enfants ici pour qu'ils soient adoptés parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de les élever. Des femmes qui sont malades, qui n'ont pas un sou sur elles, qui ont des problèmes sérieux, qui ont été violées. Et qui, plus tard, oui, c'est vrai, elles le regrettent très souvent. Mais savez-vous pourquoi je ne vous ai jamais oublié? Parce que vous avez échangé votre fils contre votre carrière, n'est-ce pas? Vous étiez tellement pressé d'être une grande chef que cet enfant, bien sûr, faisait quelque peu obstacle à vos plans. Et là, vous avez le culot de dire que vous regrettez? Qu'est-ce qui a mal tourné? Vous êtes désormais fatigué de cuisiner, c'est ça? Je n'ai jamais échangé mon fils contre quoi que ce soit. Ce que je voulais, c'était oublier mon passé, ce qu'il représentait, ce que mon fils allait me rappeler tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Et pendant les 9 mois où vous l'avez porté dans votre ventre, vous ne vous êtes jamais souvenu de ce passé. Pourquoi est-ce que vous avez gardé cet enfant, alors? Parce que je n'ai jamais eu le courage de le tuer. Mais vous avez été capable de le laisser ici, dans un orphelinat, en attendant que quelqu'un l'adopte, pendant que vous alliez de l'avant et que vous faisiez votre carrière à Paris. Non. Bonjour, Oui, mademoiselle, bonjour. comment allez-vous? Puis-je vous aider? Oui, je suis venue voir Salvador. Veuillez m'accompagner, s'il vous plaît. Claudia? Bonjour. Bonjour. Claudia, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'arrive à un mauvais moment? Très mauvais. Je vais partir, en voyage. Tu allais partir sans rien me dire. Sans me dire au revoir, c'est ça? Madame Asunsao. Madame Asunsao, il doit bien y avoir un moyen de récupérer mon fils. Non, c'est impossible. C'est impossible, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, je peux payer, moi. Je peux payer. L'argent ne résout pas tout, Vera. Votre fils est avec la famille qu'il a adoptée. Et ces processus-là sont absolument confidentiels. Et, de toute façon, vous n'avez pas le droit d'arriver comme ça et de déstabiliser la vie de tout le monde. Attendez, tout le monde fait des erreurs. J'ai fait une erreur et je le sais, c'est pour ça que je suis ici. J'essaie juste de la réparer, c'est tout. Parce que c'est mon fils. J'ai le droit de savoir où il est et comment il se porte, parce qu'après tout, c'est toujours Vous n'avez aucun droit. Vous les avez perdus. Lorsque vous avez remis l'enfant et que vous avez signé l'autorisation. Billa, je veux te montrer quelque chose là-haut, à l'étage. Oui, bien sûr. Excusez-nous. Tout de suite. On vous laisse. Je vais y aller moi aussi. Bon voyage, mon gars. Merci. T'as nulle part où aller? Arrête ton numéro. Je suis là parce que je veux te parler. On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, Claudia. Comment est-ce que tu es capable de dire ça après tout ce qu'on a traversé? Écoute, je suis plus du tout le même. Dans la vie, il y a des choses qui nous changent pour toujours et souvent, c'est pas pour le mieux. Salvador, je te connais bien. Tu n'es pas une mauvaise personne. Je sais que tu fais ça pour tenter de me protéger parce que tu veux pas que je souffre. Claudia, arrête les lamentations, d'accord? Et toi, arrête de faire semblant d'être un dur. Arrêtons ces enfantillages, Salvador. Je suis amoureuse de toi et c'est avec toi que je veux être. Que tu sois dans un fauteuil roulant ou bien que tu aies gagné un marathon. Claudia, non! Mais pourquoi, puisque nous nous aimons autant? Qui t'a dit que je t'aimais? Aujourd'hui, j'enverrai quelqu'un pour récupérer mes affaires chez toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec un traître. Miguel, arrête ça, tu veux? Tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu voudras. Je ne veux plus rester une seule journée. Je ne veux rien de toi. Je ne veux même pas te voir en face de moi. Peut-être qu'il vaut mieux que je revienne plus tard. Reste là. Nous avons encore à discuter. Ah, Miguel, Oh, arrête. Antonio, sors. Disparais, sors d'ici. Va-t'en. Disparais, c'est fini. Allez. Allez, du balai. Allez.
Il semble qu'aujourd'hui, c'est le grand jour où les traîtres se révèlent. Que s'est-il passé? Amanda a parlé de l'interview des Magalaes à mon père. Quoi? Et lui? Il veut me retirer la présidence. Alors, Antonio? Ça ne sert à rien. Miguel a vraiment perdu la tête. Ouais, mais c'est tout à fait logique qu'il se sente comme ça, surtout si les accusations qui sont portées contre lui sont fausses. Quoi qu'il en soit, il devrait être plus raisonnable. La banque n'est pas compatible avec son égocentrisme. Ouais. Mais quoi que l'on décide, la décision finale revient toujours à Miguel. Bon, ceci étant dit, il ne nous reste plus qu'à nous préparer à l'arrivée de l'onde de choc. Nous devons parler à nos attachés de presse pour qu'ils puissent réfléchir à la manière de faire face à cette crise. Oui, et de toute urgence. Nous devons à tout prix décrédibiliser cette interview. Et les journalistes irresponsables qui osent la publier dans leur torchon. Oui, donc grosso modo, nous allons devoir faire exactement ce que Miguel veut que nous fassions. Est-ce que tu as une autre idée, Antonio? Comment se fait-il que tu ne l'auras pas notifié? La seule chose que tu avais à faire, c'était de remettre un morceau de papier. Parce qu'ils ont évacué le journal. Ils ont mis l'alarme incendie et ont renvoyé tout le monde à la maison. Tout le monde? Il n'y avait même pas une standardiste à la rédaction? Non, personne. Je suis entouré de petits malins. Qu'est-ce que tu fais encore là? Excuse-moi? Alors, va les chercher! Qu'est-ce que tu attends? Je suis allé partout, Miguel. Je suis allé à l'imprimerie, à la rédaction. Je suis même allé jusque chez le directeur du journal. Eh bien, tu vas voir les amis, les fiancés, les ex-épouses et tout ce que tu veux. Tu dois remettre ce foutu papier parce que cette interview ne peut pas sortir. Ok. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire l'impossible, ok? Allez. Othello. On va devoir encore parler du dîner d'hier soir. De ton dîner d'hier soir. Mon dîner? Ah, de ça. Bien sûr, bien sûr. S'il te plaît, tu ne t'es pas mis de fausses idées dans la tête. Va donner l'ordonnance de restriction et on en parlera. On n'en a pas terminé tous les deux. Claudia, qu'est-ce qui s'est passé? Je préfère pas en parler. C'est bon, c'est bon. Calme-toi. Nous étions en train de descendre et on a entendu la fin de la conversation. Pourquoi tu lui as parlé comme ça, Salvador? C'était vache. Tu lui as brisé le cœur, frangin. Il valait mieux le faire vite. Ça aurait fini par se produire. Mais Salvador, c'était extrêmement cruel. Claudia a toujours été si gentille avec Écoute, maman, on a déjà eu cette conversation. On l'a eu des milliers de fois. On va pas l'avoir à nouveau. Frangin, on peut encore récupérer ça. Hein? Je peux aller la voir, je peux aller lui parler pour Je vous veux pas, rabibocher. Mia. Je veux pas. Arrête. Écoutez. Oui, je suis amoureux de Claudia. Et c'est exactement pour ça que je veux la libérer. Elle doit continuer sa vie, elle doit se retrouver un petit ami qui soit normal. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que tout va bien? Non, ça ne va pas du tout, David. Je viens de me faire renvoyer à l'instant par Miguel. Hein? Il t'a renvoyé? Écoute-moi, j'ai besoin que tu me rendes un service. Mais
Renvoyer, S'il te comment plaît, ça ne me pose plus de questions pour l'instant. J'ai juste besoin que tu m'écoutes, mon chéri. Mais maman, David, attends... écoute. J'ai besoin que tu ailles dans mon bureau et que tu récupères tout. Fouille dans mes tiroirs et ramène tout à la maison. Je dois partir. Je ne peux pas rester ici une minute de plus. Mais maman, je dois savoir pourquoi. David, s'il te plaît, ne me pose plus de questions dorénavant. Fais ce que je te demande. Pour moi, ce sera déjà une grande aide. D'accord, s'il te plaît? Ok, maman. On se voit plus tard, c'est mieux. Bon, si vous voulez bien m'excuser, malheureusement je dois y aller parce que j'ai tout le monde qui m'attend pour partir pour l'Amazonie. Bien sûr, et il n'y a plus grand-chose à rajouter. Oui, malheureusement il n'y a pas grand-chose que je puisse faire de plus pour aider. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'être venu, George. Mais enfin, il n'y a pas de quoi me remercier, non. Maintenant, l'important, c'est de nous assurer que toutes les procédures vont aller de l'avant correctement. Je vais essayer de convoquer le conseil d'administration pour une assemblée extraordinaire, afin de discuter de la succession à la présidence. Oui, et prions que cette interview du journal ne soit pas aussi terrible que ça. Hein? Malheureusement, je pense que nous devons nous préparer au pire. Bois, ça va te faire du bien. Je te remercie. Est-ce que t'as remarqué qu'à chaque fois que je te rencontre, je suis triste? Ne t'inquiète pas. Salvador est un égoïste. Je ne l'aurais jamais cru. Très égoïste. Tu dois te calmer. Tu verras qu'avec le temps, tu finiras par l'oublier, je te le promets. Salvador est mon cousin, mais il ne te mérite pas. Que se passe-t-il? Bonjour, monsieur. Ce sont les affaires personnelles de ma mère. Le directeur l'a renvoyée. Comment ça? Non, ce n'est pas possible. Miguel ne fait que des âneries. Pour quelle raison il a fait ça? Renvoyer Amanda? Je n'ai pas cessé de la prévenir. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je m'épuise à lui dire que, pour ce qui concerne le travail, nous devons bien ouvrir les yeux et savoir à qui être loyal. Maintenant, elle est à la rue. Et avec l'âge qu'elle a... Calmez-vous, jeune homme. Déjà, gardez toutes ces boîtes ici, à la banque. Je m'occupe de son cas immédiatement. Votre mère ne sera pas renvoyée. Je ne le permettrai pas. Non, sûrement pas. Ça n'a aucun sens, une employée avec de telles compétences, hors de question. Une personne extrêmement efficace d'après tout ce qui m'est arrivé aux oreilles. Amanda est l'âme de cette banque. Tu me donnes du travail, mais je vais te retrouver. J'y arriverai, tu verras. Eu sinto, mas não minto, não te sinto cá. Vou-te encontrar nesse teu mundo onde tu estás. Eu não te sinto, já não interessa o que nós achamos. Se é tão fácil falar, como é que não falamos? Como é que me deixas de rastro? Já passaram... Alors, bébé, qu'est-ce que tu as? Je te trouve bien pensif. En fait, j'ai été très ému par l'histoire de ce gamin à l'hôpital, tu sais, Enrique. Ouais. Pauvre gamin. Un amour, non? Comment une mère peut abandonner son enfant comme ça? Une mère? Est-ce qu'on peut dire mère quand une femme abandonne son enfant? Je suis resté ici à réfléchir à quelque chose. Je veux savoir ce que tu en penses. À propos de quoi? Jessica, je suis sérieux. J'ai besoin que tu m'écoutes. Dis, tout va bien, Vera? Je suis un peu souffrante, mais c'est en train de passer. Écoute, si tu veux, tu peux rentrer chez toi. Je m'occupe du navire. Non. Ce n'est pas nécessaire et ça me fait du bien de travailler. Tu en es sûr? Je te remercie.
Je passe ma journée à parler à des femmes qui laissent leurs enfants ici pour qu'ils soient adoptés, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de les élever. Des femmes qui sont malades, qui n'ont pas un sou sur elles, qui ont des problèmes sérieux, qui ont été violées. Et qui plus tard, oui, c'est vrai, elles le regrettent très souvent. Mais savez-vous pourquoi je ne vous ai jamais oublié? Parce que vous avez échangé votre fils contre votre carrière, n'est-ce pas? Vous étiez tellement pressé d'être une grande chef que cet enfant, bien sûr, faisait quelque peu obstacle à vos plans. Et là, vous avez le culot de dire que vous regrettez? Qu'est-ce qui a mal tourné? Vous êtes désormais fatigué de cuisiner, c'est ça? Il est déjà aiguisé, Vera. Tu sais qu'on a toujours voulu plus d'enfants, n'est-ce pas? Je sais. Je sais et je t'assure que je regrette tous les jours de ne pas avoir réussi à tomber enceinte et te donner le fils que tu as toujours voulu avoir. Parce que je sais que tu adores Claudia, mais tu as toujours voulu avoir un garçon. Non, ne dis pas ça, Jessica, non. Et tu sais que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Rappelle-toi les traitements de fertilité, combien j'en ai fait? 3? Mais on peut essayer à nouveau, Adja. Non, mon amour. Ça n'est pas ça du tout. Je ne veux pas que tu tombes enceinte. Non? Non. Le garçon, Enrique. Il a besoin d'une famille d'accueil désormais, parce que sinon il va aller dans une de ces institutions d'État et tu sais comment elles sont. Non, attends. T'es en train de me dire ce que je crois que tu me dis? Jessica, et si c'était nous cette famille d'accueil pour Enrique?